Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve avec un tag et c'est le tag The Perfect Palette. Donc comme beaucoup d'entre vous je pense j'accumule on va dire les palettes de maquillage, notamment celle d'Urban Decay. Donc on va faire ce petit tag pour voir celles que je préfère, celles que j'aime moins, etc. etc. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec la première question. Donc la palette avec le meilleur packaging. Donc je dirais la Smoked d'Urban Decay parce que je trouve que c'est très pratique les petites zipettes. Quand vous partez et tout, je trouve ça... Même j'aime bien les couleurs de l'intérieur, le grand miroir. Donc pour moi je dirais celle-ci, la Smoked d'Urban Decay. Ensuite, question 2, celle avec les plus belles couleurs. Donc je dirais la palette Vice 1. Je trouve que niveau couleur, on peut difficilement faire mieux. Enfin si, on peut faire mieux, mais bon, voilà quoi. Donc ouais, je dirais celle-ci, pour les plus belles couleurs. Ensuite, question 3, la plus complète. Donc la plus complète, je dirais celle-ci. Parce que il y a toutes les couleurs, donc quand on ne sait pas, quand on a envie de tester quelque chose, je me dirige vers celle-ci. Donc c'est une... je l'avais acheté sur eBay, sur Amazon. C'est un peu une imitation Coastal Scents, truc comme ça. Je sais pas, j'avais regardé une vidéo de Mademoiselle Suze, elle en parlait, donc je l'ai acheté. Mouton. Non mais en tout cas elle est super pratique quoi. Enfin, il y a des neutres, il y a des couleurs, il y a des couleurs foncées, des couleurs claires. Vous pouvez vraiment vous éclater avec ce genre de palette. Puis je crois que je l'avais payé 10 €, quelque chose comme ça. Donc ça vaut le coup quand vous ne savez pas quelle couleur, si ça va vous plaire, si vous allez vous enlacer. Ça permet de tester. Donc on continue avec la meilleure pour voyager. Alors, normalement je devrais dire Naked on the Run, mais je trouve qu'elle est pas pratique quoi pour voyager. Elle est mastoc quoi. Enfin elle est bien, mais en fait il aurait fallu qu'il y ait que ça quoi. Il aurait fallu qu'il y ait que ça et que ce soit beaucoup plus fin parce que je trouve que c'est dommage, on perd de la place dans sa trousse de toilette et tout. Donc pour voyager, je dirais la Naked 2. Même si elle est grande, elle est plutôt fine. On peut mettre un petit pinceau là. Il y a un grand miroir, il y a plein de couleurs. Moi je dirais la Naked 2 d'Urban Decay. Ensuite, ton plus grand regret, c'est The Black Palette, toujours d'Urban Decay. Donc j'avais acheté cette palette parce qu'elle était sortie dans le moment de la sortie du film Pirates des Caraïbes. Je suis une grosse fan de Pirates des Caraïbes. Et en fait le packaging, enfin on va dire le carton qui emballait cette palette, il y avait un bateau qui faisait un peu penser au Black Pearl et tout. Et je me suis dit putain, elle est super jolie. Après les couleurs sont super sympas, mais elle est hyper poudreuse. Puis ensuite ils ont sorti la Smoked qui ressemble beaucoup, avec plus de couleurs. Donc voilà, mon plus grand regret. Un regret, on va dire. C'est pas mon plus grand regret, mais bon, petit regret quand même. Ensuite, meilleur intitulé de couleur. Voilà. Meilleur intitulé de couleur. Je vais regarder comme ça je vous... Certes, les noms, vu que j'ai quasiment que des palettes Urban Decay, sauf une palette qui n'a pas de nom et qui n'a pas de nom de couleur, les noms de couleurs, ils sont pas dingues, quoi. Ils sont normaux. Donc, je vais répondre aucune ou toutes. À vous de voir. Ensuite, la moins utilisée, donc celle-ci, parce que du coup, j'ai plus tendance à utiliser la Smoked. Mais celle-ci, j'aime bien l'utiliser pour faire des eyeliners de couleur en fait. Je trouve que ça permet de faire des petits trucs comme ça. Parce qu'elle est hyper poudreuse. Donc faire un smoky ou un maquillage complet avec... Banga. Donc ouais, donc celle-ci, moins utilisée, mon plus grand regret. Dommage. Ensuite, la plus utilisée, la chouchoute par-dessus tout. Quoique, il y a aussi celle-ci.
Parce qu'en fait, celle-ci, c'est ma chouchoute parce que d'un point de vue historique, quoi. C'est ma première palette Urban Decay que j'ai achetée. C'était au tout début que je m'intéressais au maquillage, que je suivais Julie Love Mac, 07. Et elle est aussi très jolie et tout. Enfin, sentimentalement, ce serait ma chouchoute, ce serait la Naked 1. Mais la plus utilisée, ma chouchoute de ce point de vue-là, ce serait la Naked 2 parce que je préfère les teintes. Donc, j'aime bien en fait les teintes un peu grises qui sont là. Donc, je dirais les Naked 1 et 2. Plus utilisées, sentimentales. Voilà. Comme vous le voyez, j'ai pas Naked 3. Parce que je trouve que pour les blondes, ça fait vite un peu Barbie. Enfin même, j'aime pas trop porter du rose. Donc peut-être qu'il y a des blondes qui portent du rose. Ça leur va sûrement très bien. Moi, non. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un énorme coup de cœur pour les palettes Urban Decay. Mais, petite réserve. Parce que il y a quelques temps, je dirais 3-4 ans, ils sortaient des palettes, mais c'était des bijoux. C'était des objets de collection, par exemple les Book of Shadow, bah, c'était vraiment des objets de collection. Maintenant, je trouve qu'ils sont un peu plus classiques, un peu plus moins foufou, alors que ça c'est un peu leur marque de fabrique, quoi. C'est un peu une marque un peu... Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, même la base qui a des couleurs assez folles, quoi. Ce rose là ou le bleu, bah, c'est les couleurs qu'on voit pas souvent. Mais le packaging, il est joli, mais il est pas à se taper le popotin par terre, quoi. Voilà. Mais autrement, non, enfin, j'aime toujours pas d'indiquer. Mais je trouve que leurs packaging sont un peu moins foufou qu'avant. Mais bon, je suis contente parce qu'ils se diversifient. Ils font du fond de teint qui est super bien, un discerne qui est super bien. J'ai vu qu'ils allaient sortir des blushs, des rouges à lèvres sont bien. Donc je suis contente. Mais leur packaging un peu foufou me manque. Donc voilà. Voilà. C'était tout pour cette vidéo sur mes palettes. Donc j'en ai pas mal. Mais je pense me calmer un peu parce que j'ai quand même pas mal de couleurs. Donc je pense maintenant j'achèterai juste des fards qui me plaisent. À suivre. Donc voilà, c'était tout pour ce tag. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!